En fait, depuis le début, ce qui a été demandé à Emmanuel Macron, c'était pas tellement de gérer les chiffres et tout, ni même de faire semblant de nous écouter, c'était seulement de nous écouter. Voilà. Donc un peu d'humilité de sa part aurait été bienvenue. C'est vrai qu'elle n'est pas venue. C'est vrai qu'il a insulté le peuple kurde en le traitant de terroriste. Moi qui suis d'origine turque, je vais dire honnêtement, flatter des gens comme moi, ça m'apporte rien. Moi, je veux pas de politique. Moi, quand tu me flattes, t'as le droit de me flatter, t'as le droit de dire que mon peuple est un grand peuple, etc. Moi, je veux dire. Ou de dire que les. Ah oui, que les Kurdes, ceux qui sont censés être nos ennemis, sont des gens mauvais, profondément mauvais, et tous autant qu'ils sont. Que forcément des femmes qui attaquent les autres sont forcément des criminels terroristes, y compris quand elles font leur djihad contre Daesh, hein, comme le PKK et l'YPG. Donc oui, c'est quelque chose de profondément malsain de nous flatter. Mais je ne t'en veux pas. Moi personnellement, tu me flattes, je veux dire, dis-le, la Turquie est le meilleur pays du monde. Honnêtement, je suis fier de ma race. Je suis très content qu'Erdogan ait un plan familial beaucoup plus présentable, beaucoup plus en accord avec mes idées et mes convictions. Et, mon, et, ma, et Allah et Dieu et Yahvé que le programme français à l'heure actuelle et de manière générale le programme européen. Donc oui, quand même, je veux bien que tu dises que je suis d'une race même supérieure, même si j'y crois pas, mais sincèrement, ça me flatte. Mais derrière, concrètement, c'est pour dire, voilà, les Kurdes sont des terroristes. Voilà. Comme si je disais les Palestiniens sont des terroristes. Comme si je disais les Ouïghours sont des terroristes. Comme si je disais, tu vois, ça me saoule, ça me saoule. Franchement, je te jure, je ne veux pas entendre ça. Ensuite, il y a l'autre aspect, tu traites un SDF de feignant. Je traverse la rue, je retrouve du boulot. C'est pas un peu déjà rodé, cette espèce de racisme anti-ascendant, anti-SDF, anti-clochard. Voilà. Ensuite, il y a quoi qui a été dit? Ah oui, c'était. Oui, tu as traité un président africain, je répète, un black, un noir. Tu l'as traité de plombier. Tu as dit toujours en train de réparer les canalisations. Mais attends, je te rappelle que même en France, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'eau, on a des tas de problèmes. Tu peux pas traiter un Africain qui, euh, qui vit avec ses moyens, fut-il chef d'État, de plombier, je veux dire, tout le monde, enfin j'ai envie de dire, moi j'ai mis la main à la pâte, toi je sais pas, mais à un moment donné, arrête de prendre les gens pour des... Et parle-leur directement, quoi, je sais pas... Nous, ce qu'on demande, c'est pas des chiffres, parce que toi tu crois que machin... Ah voilà, avec les gilets jaunes. Ils veulent un coupable? Il est là devant vous, qu'ils viennent le chercher. Ah, c'est sympa de nous narguer, parce que je rappelle que derrière les gilets jaunes, il y a aussi tout le peuple, et les peuples, en fait. Au-delà de la machinerie Illuminati, tout ça, il y a quand même des gens du peuple, des prolétaires, des paysans, qui en ont un peu marre et qui ont envie de s'exprimer, voilà. Et bien démocratiquement, et républicainement parlant, il serait bon que, non pas tu nous proposes des solutions, parce que ça je m'en fous, mais si tu n'as pas de solution, tu n'en as pas. Mais arrête de bosser pour les grandes banques. Voilà. Bon, je sais, je te demande l'impossible. Je te demande pas de te réduire à la clochardise. J'ai aucune haine contre toi. Plutôt une sorte de pitié. Mais en même temps, je vais pas dire qu'au niveau budgétaire tu m'as plombé, parce qu'en réalité c'est tout l'inverse. Mais je te dis sincèrement, arrête de prendre les gens de haut. Parce que tu es protégé par des gardes du corps, tu es protégé par des milices. Bien sûr, être président de la République, c'est pas rien. T'es protégé. Donc, grâce à cette protection, qui est assez efficace quand même, tu bénéficies de certains privilèges. Et d'ailleurs, de toute façon,
Tu n'es qu'un représentant de l'État parmi d'autres représentants de l'État, et d'autres, toi tu prends la grosse tête, les autres prônent la pédophilie, comme Daniel Cohn-Bendit à l'Assemblée nationale où il vote les lois. D'autres, comme Bernard-Henri Lévy, se font passer pour des sauveurs de l'humanité en aidant les Kurdes, mais je pense en ne menant pas le combat jusqu'au bout. Parce que le principal problème des Kurdes, c'est de ne pas être reconnus à l'international. C'est ça le problème. C'est pas tellement les frontières du Kurdistan ou ça c'est une question c'est une question secondaire en fait, puisque finalement nous en Alsace on n'a pas obtenu l'indépendance, en Bretagne on n'a plus l'indépendance, en Franche-Comté ça fait longtemps nous aussi qu'on l'a plus. Pourtant on pourrait, mais le problème c'est pas l'indépendance en soi, c'est que les grands dirigeants n'en veulent pas parce que leur business il tourne autour de ton pognon à toi, et que de toute façon la situation réelle c'est davantage une crise identitaire, aussi des valeurs morales. Ça sert à rien d'être indépendant si derrière il n'y a pas de valeurs morales. Or, on l'a vu, il y a quand même certaines valeurs morales que les Kurdes défendent qui sont très intéressantes. Mais d'un autre côté, je suis aussi d'accord avec Erdogan sur le plan familial. Parce que quand on est en Europe, en Occident, on se rend compte que tout ça part au néant, parce que c'est pas de dire les familles sont parfaites, les clans sont parfaits. C'est juste de dire la structure familiale peut être aidante dans certains cas. Vouloir la détruire à tout prix est très mauvais pour la santé physique et morale de nombre de bébés qui en pâtiraient du coup. Parce qu'être la pupille de l'État, c'est pas franchement un cadeau. Être à la solde, au chevet de l'État, ce n'est pas un cadeau. Donc voilà. Et voilà, tout ça, c'est quelque chose de très important et tu dois l'entendre. C'est pas la question de la solution toute faite. N'écoute pas Jacques Attali qui te trouvera toujours une solution, mais qui changera de mannequin, de pantin dès qu'il en aura l'occasion. Non, franchement, c'est pas le fait d'être complotiste ou quoi, de remettre en question là. Je suis pas négationniste, je suis pas tout ça. Je suis sincèrement dévoué à la cause, qui n'est pas la banque, tu l'auras compris. Parce que pour moi, la banque, enfin, d'origine suisse, la banque, c'est davantage quelque chose pour protéger les biens et valeurs d'autrui. Mais on n'a pas trouvé mieux, en fait. Derrière, je ne prône pas le capitalisme sauvage, le libéralisme, l'ultralibéralisme, qui autorise tout et n'importe quoi comme une sorte d'anarchisme. Non. Je suis contre le viol, je suis contre. Même si le jour où ce sera légal, je serai contre. Parce que par principe, bien sûr, je suis aussi contre le féminisme pour les mêmes raisons. C'est une sorte de viol, non pas du machisme, mais du viol de l'humanité, du viol de la virilité. Mais la virilité, c'est quoi? C'est juste le genre. Mais c'est pas une question, c'est pas parce que c'est pas une question secondaire. C'est la première, même avant la race, la première identité, enfin la première partie de l'identité très importante à défendre. Et ça, mon frère est d'accord avec moi. C'est l'identité sexuelle. Enfin, c'est ce qu'on a, quoi. On a des handicaps, on a des problèmes psychologiques, on a des tas de choses. Et ça, on le reconnaît. Mais il faut le reconnaître. On a une identité sexuelle. Et même si, à la rigueur, il existe peut-être ce qu'on appelle des monstres, c'est-à-dire que la tératologie se plaît à étudier, c'est passionnant, je ne crois pas réellement à l'existence de gens ayant les deux sexes en même temps. Mais je dis, je le maintiens, c'est très rare, si ça existe. C'est forcément très rare. Parce que moi, je ne crois que ce que je vois. Si tu ne me montres pas ce qu'il y a, je ne croirai pas. C'est tout. Alors je crois effectivement ce que je vois. Étant daltonien, j'ai besoin de plus de précision. Je ne vais pas croire à quelqu'un qui va me dire « Écoutez, je suis une femme,
parce que porter la barbe n'est pas typique du féminin. Mais montre-moi. Je ne suis pas très pudique, montre-moi réellement qui tu es ou ce que tu es. Parce que moi, je ne crois que ce que je vois. Je te le dis, je te le répète. Si je vois pas les éléments qui déterminent ce qu'est un homme ou une femme, alors je ne peux pas te valider. Je ne sais pas qui tu es. Je peux dire ce que je pense.